cadeau. Voilà. Oui, c'est très bien comme ça va. Sur ce spectacle-là, il s'avère qu'on avait des besoins, en tout cas on en a créé, en décor, où on a fait appel à 2 lycées, le lycée Le Corbusier et le lycée Saint-Exupéry à Halluin, Le Corbusier à Tourcoing. Nous, on a réalisé en fait tout ce qui est décor volumétrique, les pierres, les roches. Donc c'est du polystyrène, comme le décor de théâtre le fait souvent, et enduit après avec un matériau un peu plus dur et rigide pour donner l'imitation de ces vraies roches. Et Monsieur Andreas, un metteur en scène très exigeant, nous a suivis tout au long des étapes avec les élèves, et beaucoup de finitions à faire, beaucoup de changements à faire, beaucoup d'aspects à rectifier. Mais ça a été très bien pour la formation de l'ensemble, puisque Monsieur Andreas, en fait, avec son côté pointu, a fait découvrir aux élèves la réalité d'un terrain. Il y a trop de monde après sur le plateau. Ouais, là, maintenant. Il y a eu une partie études qu'on a fait essentiellement entre professeurs pour préparer le travail et la partie pédagogique pour les élèves. Et ensuite, on a eu la réalisation en atelier, aussi bien en épure, donc tracé au sol à l'échella, que la conception des cadres et la pose des voiles en fait, du CP 5 mm sur les cadres. On aime bien travailler pour les associations, hein, donc très souvent on fabrique des produits pour les associations. Mais là, c'était un projet XXL, quoi, on va dire, au niveau de la taille. Ici, nous sommes en train de travailler sur Didon Aîné et le Combattimento de Monteverdi, qui sont des œuvres relativement connues, disons, mais nous avons fait appel à un metteur en scène, un jeune metteur en scène grec, qui a eu beaucoup d'idées. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est effectivement le fait que c'est été écrit pour des jeunes gens et jeunes filles, pour les sensibiliser à la fois à la musique, à la danse, puisque tout est interpénétré dans cette œuvre, et aussi les familiariser à l'histoire ancienne, tout simplement. Il va voir ce machin-là qui va venir derrière vous, vous cacher, vous allez vous retourner, et quand ça va se baisser, vous êtes en ce que vous savez faire, ok? On va le voir avec les autres. Très bien. Dans l'œuvre de Purcell, on sait que cette œuvre-là a été montée dans des circonstances de représentation scolaire. Ça a été écrit probablement pour un lycée, on dirait un collège, qui était même dirigé par un danseur, par un chorégraphe. Donc ça, on est au XVIIIe siècle en Angleterre, quand ça se passe ça, la création. Et on sait qu'il y avait cet esprit-là dès la création de l'œuvre. Donc j'ai profité des circonstances historiques pour amener des jeunes interprètes dans la production. Ici, vous êtes en train d'assister à l'étape pratique qui est comment communiquer ce travail-là à des gens qui seront sur le plateau pour servir l'œuvre. Donc, à l'occurrence, des chanteurs et aussi des danseurs, comme vous avez pu voir, et on a les deux sur le plateau. Ce spectacle, surtout Didon Aîné, nous permet à la fois d'avoir des jeunes chanteurs déjà expérimentés, des grands solistes internationaux, Véronique Jans et Nicolas Rivinc, et tout ça entouré, aidé pour cette œuvre par des jeunes danseurs, des jeunes danseuses, des jeunes chanteurs et chanteuses, et l'orchestre qui est celui avec lequel je travaille toujours, c'était dans la Grande Écurie et la Chambre du Roi.
une œuvre à traiter et on essaye de la lire d'une façon personnelle. On a fait un essai en fait de marier un costume, un sweat tout à fait banal, en lui donnant une forme baroque d'une veste d'homme du XVIIIe siècle. Ils vont faire. C'est bien que tout le monde soit disponible pour ça, c'est-à-dire qu'ils se lèvent, ils sont tous comme ça. Bon. Donc de là où vous êtes, asseyez-vous. Donc vous êtes comme ça, peut-être. Oui, vous mélangez les traits. Donc ça c'est comment vous le faites? Avec un point d'orgue et rise Dans ce projet, j'ai une vision globale de l'œuvre et j'essaye de la transmettre à tout un chacun qui fait partie des composants de cette œuvre-là pour garantir l'unité, en fait, l'unité globale finale. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 1 et 2, 3. Et alors après c'est les éléments. Je trouve que le mélange hip-hop et classique, je trouve ça finalement génial. Parce que on s'apprend mutuellement des pas. Voilà, tout à l'heure on était dans la salle de danse et nous on apprend du classique aux hip-hop. Et les hip-hop nous apprennent des pas, donc c'est drôle. Parfois on se sent un peu ridicule parce que c'est pas du tout naturel pour nous. Enfin moi en tant que classique faire du hip-hop, c'est pas du tout naturel dans les bras parce qu'on travaille plus avec le bas du corps. Les deux danses, elles sont totalement effectivement à l'extrême, mais finalement ce qui nous réunit c'est la danse et on s'échange beaucoup. Ah, c'est le contraire, ok. On ne se sentait pas perdu parce qu'à chaque fois on mettait des éléments de notre propre style dans la mise en scène en fait, dans la chorégraphie. Et donc à chaque fois, c'était pas totalement décalé, mais en même temps on apprenait un truc de nouveau. Et donc on avait toujours cet équilibre entre ce mélange en fait entre le classique, l'hip-hop et le baroque. Quand j'ai entendu la première voix qui chantait, là je me suis dit ah c'est bon, je suis quelque part pas sur terre. Là, cette fois-ci, c'est une espèce de point d'orgue, c'est un apogée, parce que c'est la première fois qu'on a autant de corps de métiers, j'ai envie de dire, enfin, ou de métiers en devenir, qui se trouvent confrontés à la réalité. Le spectacle, demain soir, le rideau va tomber sur un spectacle donc, qui est là grâce à eux, grâce à tout le monde, grâce à cette synergie. Et bon, le projet n'est pas toujours aussi ambitieux. Quelquefois, il s'agit simplement de leur faire entendre. Par exemple, il y a eu les animaux, le carnaval des animaux, des choses comme ça. Le public, évidemment, est très, très, très friand de ce type le jeune public, je veux dire. Mais voilà, c'est vrai que c'est une
une opération que sous une forme ou sous une autre, on répète tous les ans.